Bonsoir les amis, je crois que vous êtes bien. Je suis très content de nous retrouver encore ce soir sur ce nouveau numéro sur cette chaîne Neville Immigration TV. Nous allons partager quelques informations qui sont tellement nouvelles pour ceux qui vivent aux États-Unis, pour ceux qui préparent leur voyage aux États-Unis, des interviews et consorts. Nous allons faire une petite vidéo d'environ dizaine de minutes pour pouvoir partager. Alors sans plus tarder, la première d'information que nous avons, c'est sur les raids qu'il y a eu à Iowa City. Donc, comme vous le savez, il y a à peu près 2 jours, certains agents avaient fait irruption dans un magasin, euh, un grocery shop. Ils sont entrés dedans, ils ont arrêté un monsieur dedans. Il se réclamait d'être des agents fédéraux. Alors, la vidéo, c'est une vidéo amateur qui a été filmée par quelqu'un qui était là-dedans. Et c'est vraiment, quand vous pouvez voir, c'est tellement inhumain. Vous savez, nous faisons des informations, mais parfois aussi nous vous disons la réalité de ce qui se passe pour que vous puissiez prendre certaines précautions. Donc, sans plus tarder, j'aimerais partager cette vidéo. Vous allez voir, si vous n'écoutez pas quand même l'anglais, mais vous allez quand même voir. Alors, c'est une information. Les autorités de Iowa City ont dit qu'ils n'étaient pas informés de cet événement. Ils étaient aussi surpris comme tout le monde. Bon, en fait, mais bon, ils devaient tenir une conférence pour éclairer l'opinion publique sur cette affaire. Alors, c'est l'Amérique, c'est la nouvelle version de l'Amérique. C'est la nouvelle version, on va quand même en parler. Je vais donner quelques conseils. C'est juste une petite émission conseil pour ceux qui vivent aux États-Unis. Je vais parler quelques minutes, on parle de ceci, de cela. Donc, chez moi, j'ai pas vraiment des... Je suis pas trop professionnel là. Je n'ai jamais été un journaliste personnellement, mais je fais juste ces émissions, juste pour que nous puissions les partager ensemble. Sans plus tarder, regardez, regardez ce qui s'est passé à Iowa City et on se retrouve eh bien, tout de suite. What's your name? Say your name. Say your name. Jorge Listen Gonzalez. Oh, really? You're gonna? I got this on video. But we start tonight at 5 with. Okay. Say your name. Jorge Listen Gonzalez. Oh, really? You're gonna? Oh, je crois que j'ai pas encore partagé. Ok, vous comprenez. Je partage d'abord et puis après, je vais maintenant que vous puissiez maintenant très bien voir. Ok, d'accord. On y va. Oh, really? You're gonna? I got this on video. But we start tonight at 5 with this scene in Iowa City. Videos showing a grocery store worker being dragged away by ICE agents this morning. Escuchamivo says it wasn't a detainment by ICE, it was a kidnapping. Iowa's News Now anchor Mitch Vick is live in studio with a closer look at the scene in the Pet Mall. Sent to us by Escucha Mi Voz was recorded inside and outside of the Bread Garden Market there in the Pet Mall in Iowa City. It starts as those three men who eventually say they are federal agents, basically tackling an employee inside the store. Officials with Tacler Escucha cet Mi Voz say employé. that's Jorge Il disait Eliezer qu'ils étaient des Gonzalez, agents who was fédéraux. being taken into custody just before 11 this morning. You heard him say his name near the end of the video as he was loaded into a silver Dodge minivan. Those men eventually pulled a taser on him even after he'd been on the ground for a while. In a social media post, Escucha Mi Voz Tellement. says he'd been living at the Catholic Worker House. They called today, like Nicole just said, a kidnapping, adding that it, quote, disrupted business, terrorized customers, and put the entire community at risk. Gonzalez Ochoa, just in the last half Ils hour, ont 45 minutes, terrorisé les gens, ils ont mis tout le monde dans les risques, ils ont créé la around pagaille. doesn't have any C'est sort pas of vraiment bien. in Iowa. City of Iowa City also releasing a statement in the last hour say they didn't have any heads up about any federal operation Donc, today. les autorités n'étaient pas informées que les agents fédéraux seraient là pour arrêter des gens. Et quand vous pouvez les voir, donc quelqu'un peut venir. Immigration status. We did reach out to ICE to try to learn more. Still haven't heard anything back. There's a press conference scheduled for 11:30 tomorrow, Friday, in on the fountain stage in the Ped Mall. That's just a few feet away from the market itself. Mitch Vick, Iowa's News Now. Robert's detainment is the second ICE arrest in as many days in Iowa that has inspired protests. KCRG TV9's Jackson Valenti joins us live in our studio with the response to a viral ICE arrest in Iowa City. Beth, video here shows ICE detaining Jorge Gonzalez Ochoa in plain clothes in the middle of his workday in the Bread Garden Market in Iowa City. Today, crowds of people took to the streets in Iowa City protesting immigration raids.
This video captures ICE agents throwing Jorge Gonzalez to the ground, and he's later taken to an unmarked car. Y que no sigan violando los derechos de nosotros los emigrantes. I want them to stop violating our rights as immigrants. That's Jorge's partner, Laura Castro. She addressed a crowd in protest of ICE detainments and the force officers used against Gonzalez. Cada vez que los vemos para nosotros. What happened was so violent. It is so hard to see the videos to see the trauma that was endured. In the video, you can see an officer point a taser at Gonzalez as he's on the floor. Gonzalez lives in the Catholic Worker House in Iowa City with his partner and child, who are now grappling with what their life will be like separated from him. We come here to find better opportunities, but they just separate us from our families. Gonzalez's detainment happened in the middle of his workday in Bread Garden Market in Iowa City. Mayor Bruce Teague denounced ICE's tactics and immigration raids in the city. He was not taken from a dark alley, not from a hidden corner, but in broad daylight. Your actions are unacceptable. We will not tolerate it. Advocates with Escucha Mi Voz, an immigrant support nonprofit, say they plan to push lawmakers to address what they say are ICE abuses. Gonzalez's family called for the crowd to push for support of immigrant families. I'm asking all of you to come together, that we unite, so that this doesn't happen to other families. At last check, Jorge Gonzalez was in the Lynn County Jail. In the studio, Jackson Valenti, KCRG TV 9 News. All right, thank you, Jack. Excuse me, sir. How Je crois que, merci beaucoup, chers amis, pour avoir suivi la vidéo. Donc, brièvement, je voudrais tout simplement vous dire que il y avait là des mouvements, c'est qu'on montrait, c'était sa femme qui se plaignait, comment on sépare des familles. Vous avez vous-même vu l'atrocité avec laquelle ICE est intervenu et je crois que c'est comme ça que ça se passe tous les jours. Plus récemment, vous avez vu ce qui s'est passé à Chicago, c'était la même chose partout. Même des gens qui n'ont pas d'antécédents judiciaires. Donc, je ne sais pas comment ICE opère, mais laissez-moi vous dire personnellement, je ne voudrais jamais vivre ça. Alors, si personnellement je suis dans une telle situation, je préfère aller dans un autre pays. Je peux aller au Brésil, je peux aller au Canada, je peux aller ailleurs. Je peux pas vivre dans ces genres de... Moi, j'aime vivre dans la liberté. Alors, les jours que nous allons trouver que dans ces pays, les gens n'ont plus leur liberté de circuler, nous allons partir. Il faut avoir cet état d'esprit. Alors, c'est pourquoi ce que vous faites déjà du jour le jour, chers amis, essayez toujours d'investir à la maison du pays dans lequel nous venons. Moi, j'ai certains amis au travail qui viennent de Bangladesh, qui viennent de l'Inde, qui viennent qui sont donc des Asiatiques, d'autres qui viennent du Ghana, du Sénégal, des Kenyans. La plupart des amis, là, ils investissent. Alors, maintenant, quand je regarde notre communauté congolaise, par exemple, il y a ceux qui investissent aussi au pays. Eh bien, il y en a aussi d'autres qui sont dans l'habillement, qui sont dans les shows, dans les mativus et tout ça. C'est pas mauvais. Donc, quelqu'un trouve le plaisir dans tout ce qu'il sent, que ça peut lui donner du plaisir. Mais laissez-moi vous dire, avec ce qui se passe, nous devons penser plus que ce que nous pensions avant, parce que vous avez suivi vous-même des discours au niveau des Nations Unies, comment le président a pu parler sur l'immigration. Vous avez compris tout ça. Donc, ça n'a pas été, il n'a pas été aussi tendre. Donc, un peu, j'aimerais un peu sortir ça. Je crois que c'était un discours de 56 minutes, mais tout simplement, je vais faire en sorte que vous puissiez regarder ne fût-ce qu'une partie du discours concernant l'immigration. Et vous allez entendre même comment le président Trump est en train d'appeler d'autres dirigeants d'autres pays à agir plus vite. Et vous allez comprendre ça. Et cette vidéo ici, partagez-la avec des amis qui sont dans d'autres pays, pas seulement ceux qui sont aux États-Unis, même ceux-là qui sont dans d'autres pays. Partagez avec eux cette vidéo. Vous allez voir que ça va beaucoup aider. Je vais faire je vais mettre les informations de leur chaîne Fox News, comme vous le savez. Vous savez que c'est la chaîne trumpiste. C'est la chaîne trumpiste. Je vais mettre ça, vous allez écouter. Je crois, c'est pas, c'était à la 40e minute, parce que je n'avais pas préparé cette vidéo, mais je viens juste de me rappeler, comme je vous dis, parfois quand nous vous disons des réalités des choses. And I don't mind Je crois que Kosovo and Serbia, the Congo,
for us. They weren't there. Thought of it really after the fact, not during these negotiations, which were not easy. That being the case, and threats to their neighbors and U.S. interests throughout the region, and some great countries Écoutez. that are right nearby. Today, many of Iran's former military commanders Je suis en train de vous chercher là, il parle de l'immigration. release the hostages now. Just release the hostages now. Oh non, je crois que j'ai déjà passé. Ridiculous open border policy of the Biden administration. Ok, vous allez écouter maintenant, c'est là où je suis. Admitted and entering our country, Ok. more investing in America, and it's turned out to be an awfully good investment during this 8. Ok, je crois que je partage à partir de là. Vous allez voir ce que le président était en train de dire justement sur l'immigration, comment il appelle aussi des dirigeants d'autres pays à suivre son exemple. Et ça, c'est très... c'est pas de la blague, hein? Et vous allez écouter vous-même ce que le président des États-Unis est en train de dire. Oh, les États-Unis, c'est le pays qui... I built the greatest economy in the Écoutez. history of the world. We had the best economy ever, history of the world. Il And I'm parle de doing the l'économie. same thing again, but this time it's actually much bigger and even Qui va better. reconstruire l'économie du The pays. numbers far surpass my record-setting first term. On our southern border, we have successfully repelled a colossal invasion. And for Ils the ont last 4 months, préparé and that's l'invasion 4 months in a colossale. row, the En number 4 of mois, ils illegal ont arrêté aliens les gens qui entraient, admitted and entering our country le nombre des immigrants. zero. Maintenant, c'est le nombre, c'est zéro. Ça veut dire qu'au niveau du Mexique, personne n'entre aux États-Unis. A year ago, it was millions and millions Alors, of pendant qu'il y a des années, c'était des millions de gens qui entraient, qui faisaient des prisons de partout dans le monde, des institutions, des gens qui vendaient la drogue, tous qui venaient du monde entier. Ils entraient dans notre pays avec une réglementation d'ouverture des frontières de Biden. Alors, mon message est simple. Quand vous venez aux États-Unis illégalement, soit vous allez dans la prison, le cachot, vous rentrez là où vous venez, ou soit vous allez même plus loin que de là. Donc, je vais remercier le pays de Salvador pour avoir accepté, recevant, mettant au cachot des gens. And it was under the previous administration that the number became record-setting. Donc, le nombre avait augmenté quand il y avait l'administration de Trump, et maintenant tout a été permis, on n'a pas de choix. Other countries have no choice because other countries are in the Maintenant, c'est là. D'autres pays n'ont pas de choix. situation with immigration. Mhm. It's destroying your country. Ça détruit l'immigration, You have détruit to vos do pays. something Vous about devez it. faire quelque chose pour On ça. the world stage, Il parle de America is l'Europe, il parle de respected tous ces pays. like it has never been respected before. L'Amérique est respectée comme ça n'a jamais été respecté avant. 2 years ago, 3 years ago, 2 4 ans, 3 years ans, ago, 4 ans, 1 year ago, une année, we were a laughing stock all over the world. on s'est moqué de At nous. the NATO summit in June, virtually all NATO Au niveau members de committed l'OTAN, les to membres de l'OTAN. increase defense spending. At my Alors, request, il était en train, alors, je vous dis que le président était en train de donner le rapport. Général, c'était au niveau de l'Assemblée générale, mais ce qui m'importe ici, c'est de vous dire que je suis le point de l'immigration, que maintenant, c'est zéro au niveau de la frontière sud. Alors, il dit qu'il y a 3 choses qui vous attendent. Soit les gels, soit on vous retourne chez vous, soit on vous envoie trailer. Alors, c'est ce que vous avez vu, c'est ce qui s'est passé à Ios. Il dit, c'est exactement ça. C'est exactement cette violence-là. Alors, c'est ce qui se passe. Alors, je vais demander à tous ceux-là qui sont encore dans une situation, tous les amis, tous ceux qui écoutent, qui aiment cette émission, vous êtes encore dans une situation d'irrégularité, essayez toujours de prendre soin de vous. Essayez toujours d'être très prudent. Ne faites confiance à personne, parce que la situation n'est pas aussi tellement bonne. Alors, je crois que c'est d'abord sur ça qu'on devrait parler. Au-delà de ça, il y a aussi comment vous devez gérer les fonds, le travail que vous faites. Actuellement, le travail, il n'y en a pas. Ceux qui sont au pays, par exemple, je ne cesserai de vous le dire tout le temps. Ceux qui envisagent venir aux États-Unis d'une manière légale, alors je ne cesserai de vous dire toujours qu'il serait mieux pour vous d'apprendre l'anglais, parce que l'anglais va vous permettre de vous intégrer facilement, d'avoir un boulot, d'avoir quelque chose et puis d'évoluer. La langue est tellement importante. Si vous êtes dans un des pays francophones, au Congo-Brazza, en Côte d'Ivoire, partout, vous pouvez toujours venir aux États-Unis
d'une manière légale, parce qu'il y a la loterie, il y a peut-être un membre de famille qui va vous appeler, il y a le mariage, il y a beaucoup de moyens pour venir aux États-Unis. Alors, si vous êtes illégal, comme le cas de la frontière sud, ou peut-être vous venez, vous restez beaucoup de temps prévu, on appelle ça overstay. Alors, vous vous retrouvez alors dans les cas d'illégalité. Mais il y a toujours de voies que vous pouvez sortir de là et ne pas vous trouver dans des contraintes illégales et vous trouver un peu emporté. Donc, c'est la situation qui se trouve actuellement aux États-Unis. Je crois que c'est ce que je voudrais partager avec vous. Restez prudent. Apprenez l'anglais si vous voulez venir aux États-Unis. Épargnez et investissez chez vous. Je vous dis merci pour cette première tranche de l'émission. Et je crois qu'il y a encore une autre tranche puis d'émission qui va encore venir. Là, nous allons parler de comment passer une interview à l'ambassade, comment réussir une interview à l'ambassade, de plusieurs domaines. Alors, pour ce soir, nous allons parler d'abord de ce qui concerne les visas d'étudiants. Et puis, au-delà de ça, nous allons parler aussi d'un point important que les services d'immigration a pu relever. Et ça concerne US Citizen sponsor. Donc, ceux-là qui sponsorisent les gens pour venir aux États-Unis. Suivez dans la deuxième émission. Vous allez écouter ça dans une dizaine de minutes. Je vous dis merci. On se retrouve dans le prochain numéro. Bye bye.